Bienvenue dans ce tutoriel où je vais te parler de comment te préparer pour une entrevue. Oui, une entrevue, c'est pas juste se pointer le jour de la rencontre et tout simplement avoir des réponses aléatoires. Au contraire, il faut se préparer avant, pendant et après l'entrevue. Je m'explique. Avant l'entrevue, la clé, c'est la préparation. Une bonne préparation aide à diminuer le stress lié à l'entrevue et permet de distinguer le participant de ses compétiteurs. Comment est-ce que tu peux te préparer? C'est en te renseignant. Tu dois te renseigner sur la compagnie pour laquelle tu appliques. Et ça, c'est la moindre des choses que tu devras faire. Tu peux chercher de l'information sur son site internet, sur ses réseaux sociaux ou autres. Renseigne-toi sur son historique. Depuis combien de temps elle existe? Sa réputation, ses produits, quels sont ses différents services, mais aussi sur ses compétiteurs. Car une des choses que les employeurs apprécient énormément, c'est des candidats autonomes sur qui ils peuvent compter. Ben oui, imagine-toi à la place de l'employeur, si tu veux engager quelqu'un, c'est que tu veux avoir quelqu'un sur qui tu peux compter. Alors, un candidat qui a fait ses devoirs et qui fait ses recherches est un candidat qui s'adaptera facilement et qui sera en mesure d'être opérationnel très rapidement. Par la suite, il te faudra te renseigner sur le poste et les tâches rattachées. Cette étape, elle va te permettre de mieux te préparer pour répondre aux questions liées au poste et aussi de mieux expliquer pourquoi est-ce que tu veux appliquer à ce poste. Elle te permettra aussi de mieux préparer tes questions concernant ton nouveau poste lorsque l'employeur te posera la fameuse question finale. As-tu des questions? Alors, pour pouvoir préparer tes réponses, en fait, sache qu'il y a des questions qui sont habituelles, qui vont être posées à chaque entrevue. Si tu as l'habitude de passer des entrevues, tu le sais, c'est pratiquement 2-3 questions qui reviennent à chaque fois. Parmi elles, je vais t'en citer quelques-uns. Ça commence toujours par « Parlez-moi un peu de vous ». Ou vous avez aussi une autre question, quelles sont vos principales forces ou quelles sont vos principales faiblesses? Que savez-vous au sujet de l'entreprise? Parfois aussi, l'employeur va te poser la question, qu'est-ce qui te distingue des autres candidats? Où est-ce que tu t'imagines dans 5 à 10 ans? Pour bien répondre à ces questions, il te faut bien te préparer. Et oui, puisque c'est les mêmes questions qui se repointent à chaque fois, il y a des astuces qui vont t'aider à mieux rédiger tes réponses et aussi à t'exercer à les dire de la façon la plus fluide et naturelle possible. Alors, commençons par la première question. Quand tu vas rentrer, la première des questions que va poser un employeur, ce serait « Parlez-moi un peu de vous ». Dans la majorité des cas, ce sera la première question à laquelle tu auras droit. Cette question, aussi banale soit-elle, et qui pourrait paraître pour le candidat comme toi comme tout simplement un brise-glace, eh bien non, elle cache bien son jeu. Car aux yeux de l'employeur, le but est non seulement de connaître ta façon de t'exprimer, mais aussi de savoir à quoi t'accorderas le plus d'importance et de juger la pertinence du choix des parties racontées en rapport avec le poste proposé. Le meilleur conseil que je peux te donner pour bien préparer ta réponse, c'est de faire un bref survol de ton parcours académique et de ta carrière en mettant l'accent sur ce qui se rapproche le plus des caractéristiques recherchées dans le poste à combler. Je m'explique. Si tu as fait plusieurs petits jobs en étant étudiant, tu n'es pas obligé de les énumérer un à un ou les énumérer tous, car ton employeur a déjà ton CV entre les mains, il l'a déjà lu. Du coup, le but est de mettre en avant les petits jobs qui t'ont permis d'améliorer tes compétences qui sont en lien avec le poste pour lequel tu appliques aujourd'hui. Ce serait excellent aussi de mentionner les prix ou bien les distinctions, par exemple le meilleur employeur du mois et ainsi de suite.
que tu as pu avoir au cours de ta carrière, parce que cela va permettre à ton employeur de voir qu'est-ce que tu peux apporter. Il y a aussi l'histoire des sports ou des passe-temps ou les hobbies qui peuvent en dire long sur toi aussi, comme par exemple un candidat qui joue au jeu d'échecs. C'est un candidat qui est stratège et donc a l'esprit de synthèse qui est développé. Un candidat qui joue au foot par exemple, au soccer ici au Canada, est un candidat qui sait jouer en équipe et il sait l'importance de collaborer pour atteindre les objectifs communs. Conseil pratique, et ça je te le recommande vivement, c'est d'écrire une courte biographie professionnelle et pratique-la vraiment assez souvent jusqu'à ce que ça devienne fluide et qu'on ne sent pas que tu es en train de réciter. N'oublie pas de l'adapter pour chaque poste auquel tu appliques. C'est très très important. C'est pas la même chose que tu vas répliquer pour tous les postes. Non, au contraire, ça va être adapté pour chaque emploi. Alors un exemple, si tu avais à appliquer, ce serait de dire par exemple bonjour, je m'appelle Selma, je suis experte en service à la clientèle avec 5 ans d'expérience en télécommunication. Je me spécialise en service après-vente et en vente complémentaire. Dans mon travail de tous les jours, alors essayons de faire l'exercice. Si tu es en face d'un employeur et qui te pose la question, parle-moi un peu de toi. Premier réflexe que la majorité des candidats vont avoir, c'est moi, j'ai eu mon bac, ça fait 5 ans, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une entreprise, j'étais responsable administratif. Non. Stop. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, puisque si tu t'es préparé à l'avance, voilà comment que tu devras te présenter. Premièrement, il faut être sûr de soi, bien être assis sur la chaise, et là, on va y aller avec. En fait, je me présente, je m'appelle Selma, je suis experte en service à la clientèle avec 5 ans d'expérience en télécommunication. Je me spécialise en service après-vente et en vente complémentaire. Dans mon travail de tous les jours, j'assure la satisfaction et la fidélisation des clients en leur proposant des solutions personnalisées. Chez vous, je ne vous cache pas que je voudrais continuer à garantir le haut niveau du service client, ayant ainsi une influence positive sur votre image comme sur vos résultats financiers. Voyez la distinction, c'est quand même assez majeur.